Bienvenue dans cette vidéo où nous allons réaliser la mise en couleur d'une pomme. Donc j'ai déjà réalisé le croquis de ma pomme ainsi qu'une esquisse pour me donner une idée de où sont placées mes zones de lumière. Et maintenant je suis en train de réaliser mes ombres. Donc j'ai pris un crayon de couleur violet et je vais venir observer mes ombres là où elles sont positionnées. Et je vais essayer de les mettre au mieux sur mon croquis. Je ne cherche pas un rendu hyper réaliste, mais j'ai envie de créer une pomme avec de jolis volumes, donc je fais au mieux. Je vais venir superpositionner plusieurs couches de violet sur mes ombres afin d'obtenir un rendu qui me convient. Donc c'est une première ombre, on va bien sûr venir l'intensifier par la suite. Mais ça me permet d'avoir une idée de là où je vais. Donc je continue d'observer mon modèle, de positionner au mieux mes ombres. Une fois que mon ombre me convient, je vais venir l'estomper avec de l'essence de térébenthine afin d'adoucir mes hachures et d'avoir un rendu plus doux. Donc je viens en appliquer une fine couche avec mon pinceau. Et une fois que je l'ai appliqué, j'attends que ça sèche avant de passer à la suite de ma mise en couleur. Une fois que ma feuille est sèche, je peux venir continuer ma mise en couleur. Je vais venir déposer des touches de jaune, des touches de rose plus ou moins foncé. Je fais attention à mes zones de lumière en essayant de rester dans des touches de rose assez claires. Je fais attention au creux de ma pomme en venant mettre un violet, un beige, un gris pour créer du volume. Je vais réaliser aussi mon pédoncule, mais je vais partir plus dans des marrons beige. Et comme j'ai envie d'une pomme qui tire dans les rouges, je vais venir aussi mettre des touches de rouge, même si mon modèle, lui, tire un peu plus dans des couleurs rosées. Mais comme ce n'est pas ce que je recherche, je vais rajouter ces teintes de rouge. Et je vais venir superpositionner toutes ces couches, les unes après les autres. Donc c'est un travail qui est un peu long et fastidieux, mais qui à la fin donne un joli rendu. Toutes ces couches superpositionnées vont me permettre de réaliser du volume. Donc je prends le temps de les faire, de les réaliser, de ne pas trop forcer sur mon crayon et d'y aller progressivement. Je mélange mes teintes et j'avance avec patience. Une fois que ma mise en couleur me convient, je vais venir renforcer mes ombres parce qu'elles se sont atténuées avec le temps et les couches. Donc je viens la renforcer pour qu'elle ressorte davantage et qu'elle me donne une sensation d'un volume plus important. Je viens utiliser un crayon blanc pour adoucir certains endroits de ma pomme. Puis, une fois mon crayon blanc utilisé, je vais venir utiliser un coton-tige où je vais appuyer assez fortement pour venir fondre mes pigments, les étaler sur ma feuille du mieux que je peux, ce qui va me créer un dégradé plus agréable et plus doux. Une fois que j'ai estompé avec mon coton-tige, je peux m'arrêter là si je veux, mais pour ma part, je vais mettre une couche d'essence de térébenthine pour adoucir davantage mes traits et obtenir un dégradé encore plus doux. Donc je viens utiliser mon pinceau et mettre une couche assez fine de térébenthine. Et après, je n'aurai plus qu'à terminer
par réaliser mon ombre portée avec un crayon gris ou un crayon à papier que je viendrai estomper légèrement. Merci d'avoir regardé ce tuto, j'espère que ça vous a aidé. Et si vous voulez voir davantage de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner.